porter des dreadlocks ramenait à une culture, une identité. Aujourd'hui, c'est effet de mode. Pour certains, ça permet de faire des économies. Cependant, comment sont fabriqués ces dreadlocks? Comment on les entretient? Tant de questions auxquelles nous aurons réponse tout à l'heure avec Madame Joëlle Kofi. Juste après elle, ce sont les artistes Rayman et Landor que nous retrouverons pour faire l'interview décalée et l'interview professionnelle. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12 pour cette section de 12 heures. Le journal parlait du Mac. J'ai dit, mais j'étais sérieuse tout à l'heure. Hein. J'ai ça, il y en a qui me disaient, mais c'était bien. Ah oui, c'était bien. Je peux faire le journal. Hein. C'est bien. C'est bien. Ça rassure, ça rassure, ça fait plus sûr en fait. Je te dis. Ouais. Merci à tous d'être des éternels Mac 12 heures. Merci surtout de rester fous car vous le savez bien quand il n'y a pas de folie. Mais il n'y a pas de Mac 12. C'est bien. Voilà, bienvenue à cette section de 13h30. Ouais. Mais, alors là, moi je voudrais profiter pour faire un coucou à tous ces présentateurs et toutes ces présentatrices de journal. Vous savez que en fait le métier de l'animation, mine de rien, c'est pas pour se donner des galons, mais il est encore beaucoup plus difficile que le métier de la présentation du journal, parce que là, c'est un prompteur qui est lu. C'est tout. Mais c'est normal. Tu donnes des informations. Voilà. Tu ne dois pas changer une virgule ou un point. Ouais, parce que ça peut changer la phrase. Mais ici, tu dois apporter de la coloration. Tu dois apporter encore un lourd débat par rapport à l'émission. Donc, moi, je pense que ça, c'est encore beaucoup plus difficile. Non, mais c'est la définition même de l'animation. Voilà. Animer, c'est donner vie à quelque chose. Voilà. Donc, il faut apporter vie à l'émission. Pendant ce temps, la présentatrice du journal, elle lit tout simplement bonjour, mesdames, messieurs, bonne arrivée. C'est quoi notre session d'information sur TriTV? Bienvenue à cette section d'information du jeudi sur TriTV. Bonsoir. Les titres. Donc, bon, pour nous là, c'est encore plus difficile. Mais bon, coucou à toutes les présentatrices et à tous les présentateurs du journal. Déjà, bien bonjour. C'était un très beau débat que tu amènes. Mais je pense qu'on va pas développer ce débat sur le plateau. Et puis après, ça me ramène à une histoire. Quand il y a un professeur d'art plastique qui faisait la comparaison entre deux artistes. Il parlait de Tiken Jah Fakoly et de DJ Arafat. Il pose la question, entre Arafat DJ et Tiken Jah Fakoly, qui est le plus fort? C'est-à-dire artistiquement, qui est le plus poignant, qui est le plus fort? C'est la question, hein? Et Tiken Jah Fakoly, ben, tu sais, il était internationalement connu et tout. Puis c'est du reggae, c'est une musique vraiment vivante qui faisait voyager les âmes. Oui. Voilà. Bon, je parle de cette épouse Arafat et plus. Et tout. Donc, on dit, ben, bien sûr que c'est Tiken Jah Fakoly. Il dit non, mais il ne fait que relayer tout ce qui s'est dit dans les journaux. Mais après, Arafat Digue fait danser les gens avec des mots qu'on ne comprend pas. Ça, donc, artistiquement, il faisait croire aux gens que Arafat Digue était plus fort que Tiken Jah Fakoly. Artistiquement. Mais bon, c'est pas ce que nous avons vu. Après, c'est comme si on demandait à quelqu'un 5 tonnes de coton et 5 tonnes de pierre. En fait, qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui pèse plus? C'est fou. C'est quand même fou. C'est fou comme voilà, donc c'est ça en fait. Et puis, franchement, chez Mac 12 heures, il faut dire que c'est le 1er mars. Il faut le dire. Et puis, c'est la journée la plus positive. Oui, de toutes les journées de l'année. Okay. Le 1er mars, la journée la plus positive parce que c'est la journée mondiale des compliments. Et puis après, on va demander à tous et à chacun une grande courtoisie, une grande simplicité et puis beaucoup de positivité dans tout ce que vous allez mener. Mois de mars, mois de la femme, mois du respect des droits de la femme. On dédicace aujourd'hui cette journée de compliments à toutes ces personnes-là qui souffrent malheureusement de pistantrophobie, qui souffrent malheureusement de complexe d'infériorité, qui souffrent malheureusement du regard des autres. Allez-y, aimez-vous d'abord. C'est vous votre bonheur, c'est vous qui le créez avant que les autres arrivent et aménagent. Parce que eux, ce sont la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai tendance à dire aux gens... Quand on me demande, Lynn, tu t'ennuies pas chez toi, tu es tout le temps à la maison. Mais comment tu veux dire, moi seul, il y a fait un concert dans ma tête. Moi seul, ici, fête. Mais plus, tu n'es pas seul. Voilà. Il dit que je suis d'abord heureuse moi-même, au fait. Je me réveille le matin, je me dis, Lynn, tu vas bien ce matin, tu es belle, tu es bien, tu es forte, tu es intelligente. Je m'apprécie, je me complimente moi-même. Et puis les autres, là, après, c'est un petit bonus, quoi. Quand tu me dis, tu es sapé, oui, je sais, je le sais. Ah oui, je le disais c'est comme ça. Je le disais dans ta main de cette émission, je le disais à la belle dame du service digital, j'ai dit, ben écoute, toi, tu ne t'aimes pas quand tu te sapes là, tu n'es pas content de toi quand tu sors de la maison. Ben, si tu ne t'aimes pas, qui va t'aimer?
Aimons-nous d'abord. Qui tatoué, ça se dit en Maurice, c'est un proverbe qui dit que celui qui s'aime ne déteste pas autrui. Exactement. Plus tu t'aimes, tu as de l'amour à revendre. Ouais. Mais tu n'arrives même pas à apprécier ce que tu es ou ce que tu as. Comment tu pourras apprécier les biens d'autrui? Tu vas juste les envier comme ça. Et puis même quand on va te remettre la richesse de l'autre, tu ne pourras pas utiliser à bon escient. Alors je disais tantôt que c'est le mois de la femme. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai. C'est déjà joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. Oui. Et vous le savez par ici, quand c'est un mois de la femme, on n'hésite pas sur les moyens pour faire sentir. Nous allons démarrer cette émission en dédicaçant le titre Mousseau de Maria Bissongo à toutes les lionnes d'ici et d'ailleurs. Dinhe dona muso de bolo sababu kani muso kambe wolo aga parla de maramba yam toda ne waure aga kamala fodo na chelanda moda nyamba Dinhe dona muso de bolo sababu kani muso kambe wolo muso le dinha wolo mabeka kanta wolbare bonya muso le dinha wolo mabeka kanta wolbare bonya. Maramba ye yam lam wauda ni silama ye ni catholique ye ikakan ki wolbade bonya ni protestant ye ni animisi ye oh ikakan ki wolbale bonya ni femi ye bonya ye bonya ye wolba bonya masai danika makenye ni kedi ala ye danike ngafanga dira chede uma aye danise ni dona muso de bole sababu kanyi maramba yam toda ne waure yupaga kamala todono chelanda moda yamba ido kana muso muso tia wolo c'est la mère de l'humanité femme muso muso tia wolo. Il a dit que j'aime la chanson là, c'est vrai, mais ma grand-sœur Maria Bissongo, tu nous as habitués à un système, à un rythme. Normalement, je m'attendais même à une nouvelle chanson de toi cette année. Chaque année, là, à cette année comme ça, disons l'année passée, comme ça, à cette même période-là, on a dansé Mousseau. L'année passée, chaque masse de chaque année, il y a une nouvelle chanson qui parle de la femme venant de Maria Bissongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Que Maria ne sort pas une chanson cette année. J'ai pas aimé. Je disais off, non, mais ce qui se passe. Ça là, ça a sorti. Non. Ce qui se passe au Mac 12 aujourd'hui là. Non, c'est ça, c'est au Mac 11. Hein. C'est au Mac 11. Je suis papa, je vais dire. Margot, c'est Maria Bissongo. Quelqu'un dit que tu partais sauver ton mari au Cameroun. Donc, tu n'as pas eu le temps de chanter. Donc, tu n'as pas eu le temps de chanter. C'est parce qu'il y avait la canne. Tu t'es senti menacé par les Camerounaises. Donc, tu t'as fait
focus sur le foyer, tu n'as pas le temps de sortir un nouveau single. Qu'est-ce que c'est pour ça? C'est pas moi qui ai dit, hein. Maria, je suis pas partout. J'ai pas dit. C'est Lynn qui t'a dit. Voilà. D'accord. Non, mais puis après, aller derrière son homme ne coupe pas l'inspiration. C'est pas méchant. Ça ne coupe pas, ça n'arrête pas l'inspiration. Mais elle était au Cameroun. Et on l'a vu au Cameroun auprès de Moussavou Bila qui a mené un travail agréable, il faut le dire, en ce qui concerne les informations qu'il a données sur Canal+, même si nous sommes effectivement des confrères, on peut se citer là. Voilà. Alors, Maria, je me dis peut-être effectivement c'est parce qu'elle n'a pas eu, c'est pas qu'elle n'a pas eu l'inspiration, mais peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de rester au studio ici au Burkina Faso pour sortir une chanson. Mais ça c'est nous qui le disons. Hein. Ouais. On n'a vraiment pas eu la version de Maria. Et peut-être qu'elle est juste allée aussi faire profiter pour faire des missions, se faire connaître aussi comment on dit, au Cameroun dans le vol là. Quand l'avion quitte ici à l'aéroport de Ouagadougou avant d'atterrir au Cameroun, elle peut écrire une chanson dans l'avion. Et puis après, toutes les femmes qui étaient là-bas, les femmes ivoiriennes, les femmes burkinabées et les femmes marocaines, ça peut l'inspirer. C'est pour même qu'elle n'a pas écrit aussi. Mais elle n'a pas eu le temps de faire sortir. Elle peut nous prouver peut-être le contraire d'ici le 8 mars. C'est vrai aussi, parce que c'est quand même une source intarissable en matière d'inspiration. Avec elle, les mélodies coulent à flot, surtout quand il s'agit de la femme. Ouais. Et on souligne qu'elle a promis qu'à chaque sortie ou chaque année, elle dédicacera une musique pour la femme, parce que à cause de sa maman et tout. Mais Mousso, c'est une chanson parmi tant d'autres. Il y en a fait sortir tellement qui parle de la femme. Allez-y savourer sur ces différentes plateformes. Une plateforme légale. Différentes plateformes légales, s'il vous plaît. Donc, les enfants nous suivent, ils nous prennent comme exemple. Ils vont dire que Tanti, elle a dit Lego à la télé, pardon, de différentes plateformes légales. Merci beaucoup. Mousso de Maria Bissongo, voilà. C'est juste souhaiter un bon mois de mars à toutes ces lionnes, à toutes ces femmes braves qui se battent au quotidien, à toutes ces femmes qui sont mères de l'humanité. Et aussi, on parle ici, quand on parle de femmes, on ne parle pas seulement des mères, s'il vous plaît. On parle de la femme en général, à ces battantes, à ces féministes, si vous voulez, à ces femmes aussi du village, ces femmes d'ici et d'ailleurs, ces femmes qui ont 10 bras à la fois, ces femmes grâce à qui des foyers tiennent, des entreprises tiennent, grâce à qui la société tient. On dit le monde est dirigé par l'homme. Mais c'est la femme qui dirige l'homme. Imaginez la chose. Comme l'a dit également l'artiste Corneille dans une de ses musiques, qu'il se demande est-ce que le bon Dieu n'est pas une femme. Voilà, parce qu'après, tout se résume à la femme. C'est clair. Ouais. Alors, Maria Bissongo, qui est tellement belle dans ce clip, vous avez vu la partie, voilà, la dreadlocks, là, les mèches et autres. Là. Et voilà, moi j'adore bien. J'aime trop son style, son petit côté bad girl, tout ça. Ça me plaît bien. Et c'est suite à tout ceci, tu vois, quand on regarde beaucoup de femmes aujourd'hui en ville, qui font beaucoup les dreadlocks. Avant, quand tu fais dreadlocks, on dit tu es Rasta. Quand tu passes, on dit yeah! Rastafari. Mais aujourd'hui, quand tu fais ja, la personne te regarde. King Lion Majesty. Mais je suis pas Rasta, moi. Attends. Tu n'es pas Rasta, tu fais quoi avec des dreadlocks? Et après plusieurs recherches, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est une histoire d'effet de mode. Cela relève aussi de l'économie. Parce que il paraît que quand tu peux faire économie de 2 millions, hein. Payer la coiffure, tu fais 5 ans sur ta tête. Mais comment ça se passe? Comment on entretient les dreadlocks sur la tête? Surtout lorsqu'on a fait pour pouvoir faire 5 ans avec. Heureusement que notre brave et notre personne ressource, Madame Joël Kofi, est avec nous. Elle nous donnera réponse à toutes ces préoccupations. Allez, on s'ambiance maintenant avec elle dans l'instant mode. Allez, bonjour, Madame Joël. Bien arrivée sur le plateau de Mac12. Bonjour, Lynn. Bonjour. Oui, Madame Joël Kofi. Oui. Normalement, Kofi, c'est Baoulé, hein? Oui, c'est Akan, c'est Baoulé. Mais il y a des Kofi aussi qu'on retrouve au Ghana, non? Oui, même ici, on peut retrouver aussi des Kofi. Ouais, comme Fouchalfa, par exemple. Oui. Fouchalfa, c'est un Kofi. C'est un Kofi. Kofai. Ouais, Kofai. Yeah. Alors, déjà, moi, j'adore votre coiffure. Ça prouve déjà que dans le métier. Vous faites bien, c'est bien. D'accord. Ça fait déjà combien de temps vous l'avez sur votre tête? Ça fait 5 ans aussi. Oh, bon, ça, je l'ai fait juste hier pour juste l'émission. Ah, voilà. Donc on peut faire et défaire. Oui. Tu peux le faire, même porter même une semaine et puis le défaire. Au fait, ça dépend du temps que tu comptes faire avec. Et en fonction de ça, on fait l'installation. D'accord. Sinon, de manière
Présente-toi comme ça, comment se porte le milieu? Comment ça va? Est-ce que c'est rentable actuellement? Bon, je vais dire, c'est rentable parce que, je vais dire, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que les gens ont compris l'avantage qu'il y a dans les locks. D'accord. Voilà, quand on dit effet de mode, c'est trop dit. Mais c'est l'avantage qu'il y a dedans que les gens ont compris et beaucoup se penchent vers là-bas. D'accord. On reviendra tout à l'heure pour les avantages, mais avant, je veux savoir comment ça se fabrique. Déjà, même avant de commencer les locks, quelles sont les informations qu'il faudrait qu'on connaisse? Bon, dans un premier temps, avant, quand une cliente même vient vers nous pour pouvoir se lancer dans les locks, déjà, on va consulter ses cheveux pour voir le type de cheveux qu'elle a d'abord, pour l'orienter dans le type de locks qu'il faut. On a les locks uniquement avec les cheveux et on a aussi les extensions qui sont les différentes sortes de mèches qu'on utilise pour faire les locks. Maintenant, au niveau des locks 100% cheveux, on a 3 types. On a les sister locks, on a les micro locks et on a les locks normaux. Ça, c'est bien long là? Bon, là, la longueur maintenant dépend de vous. Voilà. Oui. D'accord. Alors, moi, je veux qu'on parle dans les détails. Parce que nous, ici, dans l'affaire, on aime bien décortiquer les choses. Donc, les micro-locks, comment on les reconnaît? Et les locks normaux, comment on les reconnaît? Ok. Les locks normaux, la forme vaut mon doigt. D'accord. Les sister locks, c'est 10 fois plus petit que ça. Et les micro-locks, c'est 4 fois ou même 3 fois plus gros que les sister locks. D'accord. Voilà, c'est les formes qui font la différence. D'accord. Donc, comme mes cheveux sont nappis, quel type de locks est conseillé? Bon, les cheveux nappis, les locks normaux sont conseillés, les sister locks sont conseillés, les micro locks sont conseillés. D'accord. Voilà. Et pour les cheveux défrisés? Voilà, c'est là, il y a beaucoup ne savent pas. Les cheveux défrisés, c'est-à-dire quand tes cheveux sont défrisés, le produit qui défrise tes cheveux ne va plus permettre à tes cheveux de se dilater. D'accord. Donc, c'est-à-dire quand tu as les cheveux défrisés et que tu fais les locks, à la longue, il peut se casser. Il devient très fragile. Or, pourtant, les cheveux crépus sont très élastiques et très solides. Et ils se dilatent comme ils je comprends mieux maintenant pourquoi certains disent que « Ah, mais j'ai fait vos histoires de locks là, ça a arraché tous mes cheveux, ça m'a rendu chauve. » Ça dépend. Ah, l'alopécie de ça. D'accord, ok les gars. Après, quand on dit dreadlocks, ça veut dire les mèches de la peur. Ah bon? Oui. Ça me dit les mèches de la peur. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ou encore celles qui peut-être font les dreadlocks et tout ça. Je ne sais pas si elles sont vraiment informées sur cela. Bon, si vous n'êtes pas informé, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, j'allais vous demander pourquoi après les mèches de la peur. Bon, moi, je sais pas. Moi, au fait, nous sommes allés aux cheveux crépus. Du cheveu crépus, nous sommes convertis aux locks. D'accord. Voilà. Je me rends compte. Okay. C'est le mouvement nappy. Voilà. Une période, c'était vraiment à la mode, quoi. Les filles nappy et tout. Maintenant, l'entretien, vu le temps que ça prenait pour l'entretien, et vraiment, il y avait trop de difficultés et tout ça. Et beaucoup ne veulent même pas retourner au défrisage. Oui. Donc, ils préfèrent se convertir au locks que de retourner au défrisage. Là, tu restes toujours naturel. Et tes cheveux, bon, tu continues. Quelles sont les différences majeures de locks, les dreadlocks et les mèches classiques, les tissages que nous connaissons? Quelles sont les différences et comment on arrive à faire de ça locks, comme on le dit? Bon, les tresses, par contre, là, en majorité, quand on parle de tresses, on parle de mèches synthétiques. Oui. Les mèches synthétiques, on est limité en tresse. Quand tu fais, il n'y a pas de finex parce qu'il reste tout dur, raide. Et quand tu veux que ça soit bouclé, il faut les boucler, mettre dans de l'eau chaude. Quand on parle de dreadlocks en mèche extension, on a plusieurs variétés. On a les naturels très doux qu'on peut... Au fait, c'est des tresses permanentes que tu fais, que tu peux garder pendant des années. C'est des tresses, mais ce sont des tresses permanentes que tu gardes pendant des années. Et si tu veux plus durer avec, tu fais les retouches pour prolonger le temps.
de temps. D'accord. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des mèches de locks naturels et des locks synthétiques. Et semi-naturels. Semi-naturels. Comment on arrive à faire la différence, vous qui êtes une professionnelle? C'est à vue d'œil, au toucher. C'est ça la différence. Donc les semi-naturels sont plus mous, ça fait combien ici? Bon, il y a des semi-naturels même qui sont plus doux même que les 100% naturels. Mais comme nous sommes dans le domaine, on peut reconnaître au toucher et à vue d'œil. D'accord. Alors quels sont les outils qu'on utilise maintenant pour fabriquer, avant de passer même à la fabrication? Bon, actuellement, avant, je vais parler un peu d'avant. Oui. Avant, par exemple, quand tu devais avoir les locks, il fallait obligatoirement couper tes cheveux et commencer avec le chiffon. D'accord. Et quand tu le fais avec le chiffon, tu vas faire peut-être 2-3 mois sans même laver tes cheveux. Parce qu'il faut le faire à l'aide même peut-être du Nescafé ou de la pâte dentifrice pour que ça reste dur pendant des mois sans que l'eau ne touche, pour que ça puisse se reprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, on a fait des recherches, on s'est formé. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a plein d'outils, nouveaux outils qu'on utilise. Par exemple, comme des crochets à un bout, on a des crochets à 2 bouts, on a des crochets à 3 bouts. On a plein d'outils qu'on utilise pour la fabrication des mèches. Donc c'est-à-dire, en fait, quand on veut faire durer ces dreads, il ne faut pas laver la tête régulièrement. Non, parce qu'actuellement, nous, on peut laver. Tu peux laver. Mais c'était avant. Avant, on ne lavait pas. On ne lavait pas. Voilà. Okay. Mais maintenant, là, tu fais les dreads. D'accord. Tu n'es pas interdit. Tu laves comme tu veux. Tu rentres sous l'eau comme tu veux. Ah bon? Oui. Même moi, ma tête, là, si je vais me laver, je peux ouvrir le robinet et l'eau verse là-dessus. Sans problème. D'accord. Alors, ce qui m'amène à demander, maintenant, on va parler de la fabrication. Comment ça se fixe sur la tête? Bon, c'est de ça même que je veux parler, parce que la fabrication, au niveau de la pose, on a la pose au fil, on a la pose sans fil. Voilà. D'accord. Tout ça, c'est à l'aide du crochet à 2 bouts. D'accord. Voilà. C'est pour cela, à cette occasion de 8 mars, j'organise une formation pour toutes celles qui sont intéressées, qui veulent se lancer. Parce que c'est un savoir que je veux partager avec mes soeurs. Parce que, bon, c'est un domaine que, chacun préserve. On ne monte pas comme ça. Voilà. Donc, il y a des secrets, il y a des secrets aussi dans ce domaine. Voilà, il y a le secret. Et c'est ce secret-là. Et moi, je fais la formation à l'occasion du 8 mars. Ouvrir cette parenthèse-là, former les jeunes filles, même celles qui sont déjà coiffeuses, les montrer en détail comment confectionner, comment poser, et même après la formation, les suivre. D'accord. Mais non, on voulait que vous nous montriez ici comment ça se passe. Mais la pose sans fil et la pose avec fil, qu'est-ce qui est plus durable? Bon, moi, je conseille de faire la pose sans fil. Parce que il peut durer même 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le nombre d'années que tu veux, il dure. Maintenant, avec le fil, tu es limité. Tu peux aller jusqu'à 6 mois. Ici, le fil, je pense qu'on va, on va aller de façon concrète. Madame Kofi, je suis à la maison, je suis le McDo, je veux fabriquer dread. Qu'est-ce que je fais? Bon, comme on en direct, je vais aller peut-être le B.A.B.A. On a un crochet à 2 bouts. Toujours le crochet, c'est quoi même le crochet à 2 bouts? C'est un instrument. C'est un instrument, c'est comme l'aiguille. Ah d'accord, ça c'est les femmes qui connaissent mieux ça, d'accord. Voilà, c'est un instrument, c'est un crochet à 2 bouts, comme une fourchette. Il est à 2 bouts. Et les 2 bouts sont un peu tordus. Et tu as une manière, il y a un schéma qu'il faut suivre pour pouvoir avoir la forme qu'il faut. D'accord. Voilà, on dit aide à l'organisme formation, allez-y là-bas. Voilà, c'est ça. Alors là, aujourd'hui, on retrouve des dreadlocks qui sont teints. On sait que les mèches d'avance, tu vas péter tes mèches, tout est noir, tout et tout. Et la après, plupart du temps, voilà, la plupart du temps. Aujourd'hui, on voit qu'on met des teintures sur les dreadlocks, tout ça. C'est vraiment, moi, je trouve ça très beau. Je veux savoir, c'est quel type de teinture qu'il faut utiliser pour les dreadlocks. Oui, effectivement, au niveau de la teinture, il y a un souci vraiment que beaucoup ne savent pas, il faut faire attention, parce que la teinture en général qui déteint les cheveux, la teinture c'est un produit, c'est comme un détergent. Quand tu mets dans les cheveux, il déteint. Maintenant, il y a une manière de pouvoir ajuster le mélange pour ne pas que
ça soit trop. Parce que quand il est exagéré, même tu vas perdre même tes dreads. Parce que ça va se casser et ça va aussi les affaiblir. Donc au niveau de la teinture, quand c'est les synthétiques, tu ne contrôles pas trop parce que les mèches sont très solides. Mais quand c'est les cheveux ou les naturels, il faut savoir doser la teinture et le type, la qualité même de teinture qu'il faut utiliser pour le faire. D'accord. C'est pas facile. Bah, après, moi, je vais revenir un peu en arrière. On parlait certainement de ces qualités de dreadlocks avec les matières. On parlait du naturel, on parlait des dreads synthétiques. On parlait également du semi-naturel. Vis-à-vis de notre climat, qu'est-ce qui est conseillé ici à nos jeunes femmes et pourquoi? Bon, moi je vais dire, je conseille, moi je travaille beaucoup avec les naturels 100% et les semi-naturels. Les synthétiques, j'aime pas travailler avec les synthétiques. Donc, et puis il fait chaud. Les synthétiques là, franchement, c'est pas, j'aime pas trop. C'est pas très adapté pour notre climat, tout ça là. Voilà. Et puis il n'est pas très doux. Il reste raide. Et c'est pas ce qui sent beaucoup. Hein. Non, mais c'est plastique après. Tu n'es pas sérieux. D'accord. Ouais, avec la chaleur. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu le fais, les mèches synthétiques, la chaleur, la pommade mélangée, il y a une odeur qui dit pas son Et cependant, comment on les entretient? Est-ce qu'on fait un shampoing chaque 2 mois ou chaque jour? Moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes clientes, par rapport à la formation que j'ai reçue, il est conseillé de laver les cheveux 1 fois par mois. D'accord. Mais quand tu as les locks, tu peux les laver, tu peux les mouiller comme tu veux. Mais le shampoing se fait 1 fois par mois. Donc, tu peux le laver à la maison. Et quand tu le fais, il faut les hydrater. Et puis, il y a des huiles qu'il faut utiliser. Parce que quelles genre d'huile? Les huiles fluides. D'accord. Des huiles qui s'évaporent. Parce que, par exemple, le beurre de karité n'est pas adapté pour les locks. Okay. Parce que ça va se stocker au milieu des locks. Arrivé à un certain moment, tes locks s'adoucissent. Et après, il y a les débris blancs qui sortent. Tout ça, on a des soins aussi qu'on fait pour faire le nettoyage aussi de tous ces trucs-là. Alors, au-delà de l'aspect économique qu'on a abordé tout à l'heure, on a dit que c'est économique, de façon spontanée, on peut porter les dreads, on peut se coiffer. Quel est l'intérêt pour une femme de porter les dreadlocks? Franchement dit, l'intérêt pour une femme... Nous les hommes, on n'est pas facile. C'est l'économie du temps. D'accord. Ça, c'est un. C'est l'argent même que tu ne vas plus dépasser chaque mois. Toujours l'aspect économique. Voilà, l'aspect économique. Donc, ça, les 2 avantages déjà, c'est déjà bon. Et puis, le 3e, c'est le fait que tu peux mouiller ou laver ta tête quand tu veux. Quand tu veux. Alors que quand c'est les tissages, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus de ça, moi j'ajoute que ça fait pousser les cheveux. Voilà. J'en suis une témoin parce que oui, il y a eu une période, mes cheveux ne poussaient pas du tout. Et tu vois, tout là était parti, comme on dit chez nous, j'avais le chili-pelé, l'alopécie au fait. Donc, avec les dreadlocks, ça m'a permis d'avoir encore une bonne déventure, de faire le traitement, c'est vraiment bien. Mais après, est-ce que vous n'avez pas peur d'être approché, de ne pas être approché par les hommes? Parce que quand on voit des femmes avec des dreadlocks, sincèrement, c'est des gangsters, quoi. C'est des gangsters. Hein. Voilà. Bon, en toute chose, il y a toujours certaines... Moi, dans ma clientèle, il y a des responsables, il y a des clients nobles, comme des ministres de ce pays, comme des cadres même de ce pays, des magistrats, qui viennent faire des dreads, qui ont des locks. Et quand vous les voyez, ils sont bien. Au fait, quand tu as les locks... C'est pas parce qu'elles sont bien, mais ça donne l'image d'une femme libre, une femme dégagée dans la conscience et dans la mentalité et tout ça. Est-ce que ça donne l'image d'une femme soumise? Bien sûr, ça donne l'image d'une femme soumise. C'est une coiffure noble comme toute autre coiffure. D'accord. Voilà, ça donne tous ces aspects. Maintenant, c'est toi qui donnes un sens en tes locks. Quand tu les portes, c'est toi qui tu orientes ça à ton style que tu veux. Parce que je crois que maintenant, on peut faire des chignons avec des petites coiffures. Voilà. Cependant, ça fait combien d'années dans le milieu? Oh, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Qu'est-ce qui vous a amené? Bon, moi, j'ai vu loin. Parce qu'au début, quand j'ai commencé les locks, quand j'avais commencé, c'était d'abord avec les crépus. Oui. Et en son temps, il n'y avait même pas de salon qui faisait les soins sur les cheveux crépus. Il y avait le nom d'une télé qui cherchait à faire un documentaire par rapport à ça, et j'étais la seule. Et ça a été une chance pour moi de passer. Et c'est de là que je suis allée. Et toutes celles qui étaient des nappies et tout ça se sont converties aux locks. C'est comme ça a commencé. Parce que
je me suis dit, on est allé au crépus, on ne fait plus de défrisant. En tant que moi, je me suis formée en tant que coiffeuse. Je fais le brushing, je fais babyliss, je fais défrisage, je fais tout ça là. Maintenant, on est devenu nappy, on va faire comment? Il dit bon, il faut chercher un chemin. Donc moi, j'ai dévancé les go là. Depuis 10 ans. Et aujourd'hui, ça va. Mais les femmes là se plaignent. C'est ma dernière question avant de vous dire au revoir. Les femmes se plaignent que ça coûte cher. Tu vas lui faire des losses, on dit 45 000, 65 000, 80 000. C'est cher. Je suis témoin. Mais vous voyez là, par exemple, quand on te parle de l'os qui coûte 40 000, carrément, tu vas faire une coiffure de 40 000 et tu vas faire une année. Et tu vas aller au salon chaque 3 mois. C'est quand même assez économique. C'est économique. Les hommes là, vous avez compris, non? C'est vrai que c'est pas 6500, il y a des coiffures de 6500, non? Oui. Je sais pas. Mais ça, tu fais un mois. Tu fais un mois. C'est vrai que c'est pas 6500, mais c'est quand même très économique. Et puis on ne peut pas laver 2 ans. C'est enlever l'argent un coup là qui coupe les cœurs. Mais quand tu as ça, franchement. Enlever 80 000 un coup. Madame Joëlle Kofi, en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, d'avoir éclairé nos lanternes. Merci à vous. Merci, et revenez quand vous voulez. Hein. Merci. Il n'y a pas de mots. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Kabalo Alaye Dugu Kuludo Kanu ye Bogononi Kokesoye Alaye Dugu Kuludo Kanu ye Nyogo Sirata Mabe Dunya Kono Dunya kono
Awa Melon, Atelonon, le titre qui veut dire, je crois que ça on ne reconnaît pas ça en moi, je me trompe pas. Oui, Atelonon, on ne reconnaît pas, on ne voit pas ça en moi, on ne reconnaît pas celui-là en moi. C'est comme la mère qui disait tout le temps que quand tu travailles du coup ton sorti après, tout ce que tu as fait dans ta vie ne s'écrit pas sur ton front en fait. C'est clair. Ouais. Mais j'ai pas dit c'est le sens de la vie. Non, ça me rappelle les gens qui disent. J'ai pas dit ça. Tu ne sens pas quelqu'un qui s'est préparé des. Par exemple. En cas, c'est mon louche nos têtes. Par exemple, c'est le comportement. Il y a quelqu'un porté cravate et vêtements, dit non que lui là il ressemble pas à un footballeur. Pourtant il joue bien. Alors que tu joues mieux que Bertrand. Pardon. Tu joues mieux que Bertrand. Nos artistes Rayman et Lander sont là. Je préfère qu'on se concentre sur eux. J'ai quelle banquette au quartier tout le jour. Allez, laissez inviter. Pardon. Bonne arrivée. J'ai constaté que je suis essoufflée. On m'a dit que la personne qui devait mon crédit là, est venue à l'émission. Il dit non, que le monsieur il s'en va. Quand il s'agit d'argent. Donc c'est parti encaisser. Il peut pas laisser. C'est ça. Excusez, ce sont les aléas du direct. J'essaie d'encaisser les crédits. Non, ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien? Réman, on dit quoi? Ouais, très bien. Toi, tu es un habitué de la maison maintenant. Ouais. Le milliardaire voyou. Ouais. Tu es devenu riche un peu? Un peu. Ça augmente. Ça augmente. Ouais. Attends, maintenant, tu as fait, tu fais coiffure, tu dis qu'il n'y a pas, tu as sorti. Comment t'appelles cette coiffure? Comment tu l'as définie? Parce que ah mais regarde, il y a des traits, il y a des roues. Tout ça là c'est le Yoshiro. Tout ça c'est le Yoshiro. C'est ça, c'est une autre dimension. C'est le Radada. Le Radada. Right now. Lander, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va. Super. Ah, j'ai frappé les lunettes. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai le dieu du quartier. Tu es de quel secteur déjà? Bon, je suis à la zone 1. Zone 1. Ouais. Mais c'est est-ce que tout le quartier te voit, même s'ils savent que tu es là? Ouais, ils savent, mais pas trop. Tu t'es caché pour venir. Ouais, moi j'ai caché pour venir. On dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Hein. Tu avais peur qu'ils pèsent les billets de la voiture. C'est ça, tu as raison. Alors les gars, nous on s'est inspiré de vos différentes sorties pour faire l'interview décalée. D'accord. Ça vous va? Ouais. Alors toi, je crois que tu es en dur maintenant de la maison, tu connais le process. Mais par contre, Lander, vu que toi, tu es un peu le nouveau parmi nous, on va démarrer par toi. Histoire de te m'assurer un peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que si je commence par Rayman, tu as été intimidé. Donc c'est mieux qu'on commence par toi. Puis un coup, c'est fini, ça quitte sur toi. Alors, toi, par contre, tu nous chantes un truc qui est vraiment bien. Moi, je kiffe beaucoup jusqu'à la muerte. C'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on a essayé de faire les trucs. On va voir si tu es vraiment prêt à aller jusqu'à la mort avec ta copine. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, hein? Jusqu'à la mort avec ta chérie. Jusqu'à la moitié. D'accord. Donc, subitement, brusquement, tout à coup, soudain, ta copine, vous et toi, vous partez au zoo. Au zoo. Non, mais au zoo, même c'est trop. On s'en va au parc, juste à côté. Tu vois un peu. Voilà. Le parc là. Et puis le crocodile sort. Le crocodile arrête à côté de ta copine. Tu cours pour la laisser. Ou tu restes, tu vis elle jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Donc je vis avec elle. Ah, d'accord. Tu es positionné. Attends. Il y a 5 milliards dans ta main et puis à ta copine dans la main. Tu dois laisser tomber. C'est toi qui as dit jusqu'à la mort, c'est pas nous. Tu choisis les 5 milliards, tu choisis ta copine jusqu'à la mort. Mais l'argent, c'est pas un truc comme ça. L'amour, ça dépasse ça. Le voyou milliardaire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Rayman, 5 milliards de ta copine. 5 milliards de ta copine. On va chercher une autre copine, n'est-ce pas? Ou bien... Ça fait de vie. Bon, c'est-à-dire, si elle a laissé, elle va rester dans la main de crocodile. Bon, elle va mourir. C'est à cause de ça, c'est parce qu'il ne veut pas, sinon c'est pas amour là qui dépasse. Non, mais attends. Non, il dit, il a fini. Non. Il dit que c'est parce que c'est affaire de la vie. Hein. Sinon, si c'est dans la vraie vie comme ça, voilà. Lui, il a laissé. Voilà. Si c'était pour non. Donc, attends, Rayman. Pour 5 millions, tu peux rester à goût. Non, mais 5 millions, c'est pas petit, hein. En fait, c'est toi qui as capté, en fait. Non, mais les garçons, là, vous n'êtes pas bien. Donc, tu préfères prendre les 5 millions et puis laisser la copine. Non, Rayman, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est rien. Mais l'amour, là aussi. C'est chaud, hein. Il dit que l'amour, là, c'est quoi? C'est grave. Alors, on va kiffer
écouter ensemble le single Léla et on va revenir à Reman. Non, vous deux là, je peux pas. Ouvre-moi ta liste, girl. Je suis venu entrer dans ta life. Ouais, t'inquiète, je le ferai pas en live. Mais moi et toi, c'est pour la life. Ouais. J'ai donné mon cœur, je te donnerai ma vie. T'en prends pas à l'heure, c'est pour toute la vie. J'ai seulement besoin du beurre, le pain est déjà acquis. Pour avoir des fruits, l'arbre a besoin des fleurs. Les oreilles qui parlent, ils sont tous et des jaloux. Jaloux. Les oreilles qui parlent, ils sont tous et des jaloux. Jaloux. Baby girl, me and you, jusqu'à la muerte. Baby girl, me and you jusqu'à la muerte. Baby girl jusqu'à la muerte, d'où part l'inspiration de cette belle merveille? Jusqu'à la muerte, j'ai trouvé une copine qu'on s'aime bien et j'ai décidé de la faire plaisir. Roméo, comment s'appelle Juliette? Juliette s'appelle comment, la copine déjà, à qui tu as voulu dédier cette chanson? Est-ce que c'est nécessaire? Yeah. Si c'était pas nécessaire, on n'allait pas te poser la Attendez, question. regarde, vous faire sur les autres plateaux là. Quand on arrive chez moi, ils s'en changent de comportement. Si c'est pas nécessaire, pourquoi? Pourquoi te poser question? C'est la chose, vous avez 5 go, maintenant vous venez ces gens, non, tu as chanté pour leur faire plaisir, elles sont nombreuses. Maintenant, comme c'est une qui était disponible pour faire le clip, c'est elle que tu as choisi. Comme je suis Roméo, elle s'appelle Juliette. D'accord. C'est elle, nous, tu as fait ça? Non, t'as parlé de moi? Non. Je suis Roméo. Donc elle s'appelle Juliette. Est-ce qu'elle sait que tu as chanté pour elle? Non, elle ne sait pas. Elle sait pas encore. Genre, tu veux pas trop qu'elle fasse le malin sur toi, tout. C'est ça. Et tu l'as écrit en combien de temps cette chanson? Bon, 3 jours En maximum. 3 jours. Et le clip, tu l'as réalisé en combien de temps? Bon, le clip, je l'ai fait avec un gars. Bon, ça nous a pris un peu de temps, vu que la qualité même n'est pas ça. On n'a pas trop les moyens. Il a dit, Non. on a un tonton, il s'appelle tonton JB. Il vend souvent mon coco les spaghettis. On partit manger là-bas. Je voulais critiquer, mais si elle parlait, elle dit non, l'animatrice là n'est pas bien. On dirait que tu as fait les petites caméras, genre, une telle façon. Mais je parlais là. Je dit, hé, la fille là. C'est toi-même, tu as dit que c'est pas bonne qualité. C'est bon. Oui, je le reconnais. Non, tu vas aller loin dans la vie. Travailler, améliorer. Tu vas aller loin, c'est bien. Mais à partir. Bon, les clips tu vas suivre maintenant. Vous allez voir. De bonne qualité. Parce qu'avant, tu ne comprenais peut-être pas, et puis après. Bon, Aujourd'hui, tu as bien compris. Hein. Bon, les moyens. Ok. D'accord. J'ai pas eu trop, mais bon. D'accord. On n'oublie pas que tu es aussi beatmaker. Oui. Donc, comment tu arrives à trouver le temps pour écrire tes chansons, puisque tu dois être toujours en train de faire pour les autres? Composition, tu composes des mélodies. Bon, et le temps, c'est ça. Disons que quand tu es au studio, tu es inspiré. D'accord. Tu peux taper même le beat de quelqu'un. Subitement, quelque chose te vient en tête. Tu dis, mais bon, le truc là, c'est trop bon. Hein. Tu décales 2-3 trucs seulement et puis tu. Est-ce que le beatmaker ne vole pas les beats des gens? Je ne vole pas. Je ne vole pas. Je ne vole pas. Attends, si tu arrives à t'inspirer sur le beat d'autrui. Imagine Rayman vers son beat chez lui, et puis copie le beat de Rayman. Si ce Rayman. beat t'inspire. J'ai pas copié. C'est moi, je tape. Suffit que je change de mélodie, un peu de drum et puis. C'est la même chose quoi. Rayman te regarde, il sait qu'il va pas venir chez toi aussi. Moi-même, j'ai pas confiance d'un arrangeur qui chante. C'est ça aussi. Non, si un parce que- arrangeur chante, tu vas plus travailler avec lui. Non, c'est pas parce que c'est un peu compliqué. Parce qu'une fois tu peux venir, tu peux dire bon, moi je vais chanter ça, et puis il va taper le beat. En tapant, il peut s'inspirer. Donc ce qu'il voulait faire là, il va pas faire ça encore. Il va créer d'autres choses. Autre chose. Maintenant, c'est pour toi qui est bon, il va garder pour. Voilà, vous regardez pour les dents demain maintenant. On va faire- Donc c'est un peu le truc. C'est trop compliqué. Voilà, je suis content. Alors, Rayman, pardon, Lender, Lander. il paraît que tu cherches producteur. Oui. Mais c'est comment? Toi, tout ton talent là, personne ne t'a encore coopté. C'est le pays. Ça n'a pas été. C'est le pays comment? Toujours vous refusez le pays. Pour le moment, c'est On pas la accuse le volonté. pays. C'est pas facile. Mais la personne chez qui tu travailles là ne peut pas te produire. C'est pas un producteur en tant que tel. C'est un ami. On s'est associé juste faire un home studio. C'est pas un studio en tant que tel. Donc,
pas Donc tu trop te dur, cherches. quoi. Voilà. Le pays est dur. Mais c'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. Tu vois, quand tu as commencé à faire les clips de qualité, tu vois, comme Rayman, tu verras les producteurs vont venir. Rayman, c'est toi qui es producteur. Il faut pas aller vite aussi. Non, il n'y a pas de producteur. Non, après. Je voulais dire comme Rayman qui a producteur. Je pense qu'il y a beaucoup de mécènes également qui t'accompagnent. Comment Ta carrière musicale, des gens qui t'aident. Des gens qui financent dans ta carrière. Non? Finalement, dans ma carrière, il y a des gens qui sont prêts. Voilà. Mais elle ne peut pas faire comme les producteurs. Parce qu'il te soutient, te donne ce qu'il peut te donner. Il peut te, de la manière, et il peut t'accompagner voilà, dans la musique. Mais ce n'est pas obligation. Tu ne peux pas l'obliger à je vais tendre pour faire ça. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai des potes qui t'accompagnent. Et l'album est sorti là? Ouais, l'album est sorti. Tu seras riche bientôt parce que je suppose que les gens ont commencé à payer déjà. Bon, en tout cas, je serai riche. J'aime bien ça. Le voyou milliardaire. Alors on va savourer l'une de ses performances et puis on reviendra pour le titiller. Advima le prakanga kama pinete panga kinda mela patata nagadam lam palutu wa kontila katum take tum ninga pa mo yike wala le tum pa me tenga wen pelle pa mo sigi zaboro wa wen pinde bala yela ya beda la kagatara yele beda arita yela man yele beda tala tala gombeda arita wedan to sad bim beda to my fans study ayo ka to pe mala fanga mde nana son twen wa balanga nin kan sabato wa ba pore re ni futaye marere nda wa mam kala de kote mu dum do pe em firam kolo o mo da state warere nda wa mam kala de kote vindum fisher em firam kolo o mo dam tafe warere nda wa la voy a matar wa t'appelle pompier non n'a pas contenir de 45 pieds comme man y'a l'embarnese bien. Je n'avais pas bien écouté chanson là. Souvent mon moré n'arrive pas, souvent ça arrive. Mais aujourd'hui mon moré l'a arrivé. J'ai bien entendu mais warege. C'est dit viens prendre. Viens prendre quoi? C'est quelque chose comment c'est patas au ghetto. Le sel là. C'est ça. J'ai dit, il faut que tu. Il faut, pour comprendre là, il faut que tu viennes au ghetto. Voilà, il faut que tu viennes au ghetto. Mais non, on est où? C'est aussi dans le ghetto? C'est le gré. Non, mais ici, attends, mais ici c'est ghetto. Ici c'est ghetto VIP. Donc, en fait, alors, j'espère que c'est pas l'apologie de la chose là que j'ai en train de faire. C'est pas publicité de la chose là, le sel là que j'ai en train de faire dans la chanson. Non. Moi, je peux pas faire publicité ça là. Donc, toi, tu prends ça? La chose là. On prend pas. Donc là, tu prends pas ça? Non, on prend pas. Parce que c'est vrai quelque chose qu'on prend avec la main. Non, on prend pas. Si tu me demandes, est-ce qu'il y a 100 en toi? Je vais dire ouais. Oui, il y a 100 en toi. Donc actuellement, là, quand tu venais, tu as mis dans ton sang pour que tu es venu ici sur le plateau. Bon, ce matin là. Non. Il n'y a pas pu faire quelque chose. C'était hier. Mais toi, Londres, toi, tu fais un peu. Les lunettes sont noires là. Bon, c'est noir. Mais pour t'inspirer au studio. Tu es noyé. Tu vois un peu. Toi tu dis, mets le beat. Pour que ça rentre dans ton corps. Tu vois comment tu. Mais vous là, mais je ne vous comprends pas. C'est vous là qui faites que les gens disent que c'est que je n'aime pas. Non, on n'a rien dit, Lynn. Donc, pour t'inspirer au studio, est-ce que tu fais les. Moi, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, chez lui. Ça vient comme ça. Tu prends pas un peu de liqueur? Non. Un peu de whisky? Non. Non, vraiment, lui, pour lui, il connaît. Non, pour toi, c'est toi, il sait pas trop. Non, mais voilà pourquoi lui, il sent en amour, tu vois. C'est un amour. Dans le ghetto, faut prendre des trucs. Mais je fais un peu les changer du ghetto. Ouais. Faut faire un peu d'acapella comme ça, va. Fais un peu. La chanson du ghetto, là. Ah bon? Ok. Bureauton mi renne yimi ya claire diga ya nere tam data zere mi kamtia e fasop affaire ni mi gin mi ki plan de zed masa vi ma kenen lebra affaire sans data vi renam tu yidde tere fo katal ligidi rena ke 18h bale ligide gouverne monna entière mba ligidi at fo yella ya touru ton mi ratam mana ton mi vino to bieti renam to c'est bon comme ça. C'est bon. Alors Yoshildo. Pourquoi tu as intitulé ton album Yolsido? Yolsido parce que Yolsido là, il y a tout dans mon album. Tu dis
Il y a des titres. Dounia, voilà, Dounia, Pas de la vie. moins de 18 ans, Rabiga. Donc, faut y à chaque fois vous qu'il rappe. Que ce soit mais quand vous les rappeurs de maintenant, vous n'éduquez plus les enfants des gens. Vous chantez des choses qu'on ne peut pas chanter. Il dit que on veut écouter musique de Rayman, mais ta maman est là. Tu peux écouter. Comment on fait? Bon, il y a une chanson même qui parle de ça dans mon album. Il faut faire la capella des chansons. Ah bon? De faire la capella de ça? Non, c'est quand même des chansons là-haut. Voilà, non. Mais créez pas le problème ici. Tu ne viendras pas nous parler de plantation aussi? Plantation, c'est de quoi? On dit planter. Des sélamés. Toi, non. Toi aussi, on ne va pas sélamer dans tes chansons? Non. Pour toi, on fait quoi? Pour toi, on des racines. Non, genre, il y a un truc Gomde. Ouais, il y a Gomde. Mais dans Gomde, il dit tout ça. Il y a beaucoup qui disent faut y aller à Saran Kamé. Kama pas tranquille, Baba Taure. Baba n'a pas tranquille, Kamba Taure. Mais c'est pas le ministère de l'Éducation qui finance Autoprod. Donc, je trouve que. C'est arrivé là-bas. Pardon. Bon, chers parents, l'émission est finie. Les rappeurs disent que ce n'est pas eux qui vont éduquer vos enfants. Ah non, mais. Mais ce sont ces enfants-là qui vous écoutent aussi. En fait, comment? Ouais, franchement. Vous êtes c'est ça. Les voix des sans-voix. Vous êtes les voix des sans-voix. Donc vous devez donner au moins l'exemple. De temps en temps, c'est vrai. Mais l'éducation des enfants. Donc, mais vous-même, vous savez qu'il y a un peu changé dans mon âme. Oui, c'est vrai. Par rapport à avant, il y a une nette amélioration qu'il faut reconnaître, il faut applaudir d'ailleurs. Moi, j'applaudis. Moi, je salue vraiment ça parce que avant, moi-même que je suis une personne adulte, c'était difficile de chanter tes musiques pour quelqu'un qui a un peu plus de pudeur. Mais pour quelqu'un qui est là pour l'ambiance, il n'y a pas de problème, ça passe. Donc comme quoi, on dit aussi, c'est à nous aussi, chers parents, de savoir éduquer nos enfants, de savoir ce qu'il faut faire chanter, ce qu'il faut chanter, ce qu'il ne faut pas faire écouter. Et parlant d'éducation, je crois qu'au cours de la semaine dernière, il y a un clip qui a été lancé qui a fait tabac sur la toile. En fait, le Mac 12, vous le savez bien, chers téléspectateurs, on est à la pointe de l'actualité. On se doit d'en parler, mais c'est un clip qui a besoin d'être travaillé d'abord avant que nous puissions diffuser ça sur moins de 18 ans là. Sur nos antennes. C'est les de Sabil Corlero. Donc je pense que demain, on pourra en parler ici au Mac 12. Voilà. D'accord. Parce que moi, en commentaire sur le truc Facebook, tout là. C'est dans le commentaire là que je me dis. Il y a des fans qui viennent dire Rayman, faut tenter pour les commerçants, faut tenter pour les comme ça. Voilà, ils regardent là-bas. Et puis tu chantes. D'accord. Donc dans ton album, tu as chanté pour les commerçants, pour les gens du ghetto. Les joueurs aussi, non? Non. Pas pour les joueurs. Mais pas pour les Mais c'est l'ami des joueurs. Non, c'est l'ami des joueurs. Mais tu es l'ami de tous les joueurs en plus, donc tu n'as même pas. Tout. Et puis tu as vu tout le monde. Moi, je chante les noms. Mais il n'y a pas fait. Parce que quand je chantais juste pour le jouer comme ça, là, pour dire, parce qu'il y a des trucs entre nous. Donc. Non, mais tu peux parler à mourir, hein. Je pense que tu peux t'aller. Voilà. C'est que tu vas qu'on va jouer là, quoi. Donc, pas pour nous, il pas mal. Et que tu vois, tant mieux t'as vu de la manière dont je vis, donc, mais je préfère juste. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes au thème de notre émission, les gars. Il m'a veste à quoi? Depuis la Yeti, la manche. La chose de la honte. Le style là n'est pas facile. Hein. Si je veux te tricher, je ne pique pas. Alors les garçons, on va se laisser avec les infos là, les contacts pour tout booking. Ça vous dit? D'accord. On va commencer par Londres. Ouais, bon, il y a le 51, 41, 28 et 54. D'accord. Il cherche producteur. Appelez-le. Il est talentueux. Il a beaucoup de courage. Alors, Mysterio Shildo qui a fait sortir son album. Un album de combien de titres déjà? 14 titres. Inspiration Isa. Un contact. 73, 69, 10. D'accord. Alors, le voyou milliardaire. Ici, c'est ta maison dont tu reviens quand tu veux. Et puis, pourquoi on parle de l'album en long et en large? Il y a un service commercial là. Il y a un truc qui s'appelle Raoul Naboulé. Tu passes le voir. Tu vois, vous discutez, puis tu reviens, on décortique l'album. C'est Monsieur le Chic. Et pour toute communication, n'hésitez pas aussi à vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, car vous avez le savoir-faire, mais nous ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et que c'est bon. À demain, famille. Faut même pas douter.
remarqué, à l'air là, moi je suis occupé. Avec qui alors? La fille du président. On va avoir millionnaire, millions voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, appelle-moi les voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, millions voyous millionnaires. On va avoir millionnaire, appelle-moi les voyous millionnaires. Baba yom école ligidi, béro, on compte un top ligidi. Ton watten nan bopé, foyeti kayiti. Tu me renvoyer dans tes zones. Mais jamais tu peux pas m'empêcher de faire mon soir. Mamou le libalin, Mika Hero, Emma Louessa, Papa Tala, Bibi la Wanto, Willy Ebe.